Coucou Christine May. Gros piment de Montréal. Bonsoir. Bisous Régine Damé. Oh my God. Vous avez déjà pris vos médicaments, c'est ça? Pardon? Est-ce que vous avez déjà pris vos médicaments? Non. Si? Si? Pardon? Non? Pas du tout. Bonsoir. Bonsoir. Audebert, bonsoir. Petit piment de Montréal. Je serai à Montréal bientôt pour chercher le boulot. Esther Niaga, bonjour. Bonsoir. Coco Chap, merci ma puce. Merci. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Laure, je suis venu vous donner vos médicaments. Restez couché. Ne faites pas d'effort. Tenez. Tenez. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. J'arrive. Hein. Je suis venu vous donner votre traitement. Je vous reviens, j'arrive. Bonjour. Rosa Moulé, bonjour. Bobo City, bonjour. Rocky Namtom, bonjour. Voilà. Bonjour. D'accord. Bonsoir, Rocky. Nathalie, Nana, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Hello. Oui, je suis venu vous donner votre médicament. Ah, mais moi, je suis habillée pour sortir. Ah. Alors, vous avez de l'eau? Oh, oui, sans doute, je sais pas, je dormais. Mais je me suis endormie. Vous n'avez pas trop, là. Vous le buvez avec ça? Non, du tout. Je l'ai laissé là. Oh my God. Oh putain, Qu'est-ce qui se passe là? Mais non, c'est pas moi, hein. C'est pas moi. Ben oui, c'était fermier, c'était secoué, c'était... Ouais. C'est quelqu'un qui a monté ça, il a ça, il ne faut pas le laisser traîner là. voilà. Mais je savais pas. Vous voyez, ça aurait pu me verser l'œil. Ah, vous m'avez fait peur. Ben, vous aussi, vous m'avez fait
laissez la porte ouverte, s'il vous Non, plaît. mais il va y avoir une courant d'air, hein. Non, laissez la porte ouverte. Les verres où- Je vais vous chercher les verres en bas là-bas. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas bon, oui. Alors, on va faire comme ça. Je suis d'accord avec vous. Mais il fait pas. Finalement, hein. Qui c'est cette dame que je n'ai jamais vue? Ah ben, pourtant, je vous connais très bien. J'étais déjà ici plusieurs fois. Oh, vous êtes une très belle femme, ma foi. Mais après, Ça se dit. Mais quand même, 3 ou 4 fois ici. plusieurs fois. Ah bon. Et après, vous êtes parti où? De l'autre côté en face. Ah, la maison, vous étiez à. Comment ça s'appelle? Moi, j'étais vers le Non, pas du tout. Je suis plus en médecine. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne nuit. Moi, il faut que je me suive là. Pardon? Je dois vous suivre. Non, vous ne me suivez pas. Bonne nuit. Merci. Béné Daniel, bonjour. Bonjour. D'accord. Oui, je suis à vous. Je suis à vous bientôt, hein. Entrez. Vous ne m'entendiez pas, peut-être. Est-ce que vous pourrez vous coucher toute seule? Oh non, je ne peux pas coucher toute seule. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Oui, mais pas tout de suite. Et ça ne vous arrange pas. Je ne sais pas, vers 10 heures, ça vous convient? Ça me convient. Vous allez sonner, c'est ça? Oui, je vous sonne. Alors, je vous donne votre médicament. Merci. Allez, bonne soirée à vous. Merci, bonsoir à tout à l'heure. Oui, n'hésitez pas. Bonsoir. Nicole. Nicole, bonsoir. Merci Béné Daniel. Bonsoir. Je suis à vous tout à l'heure. C'est bon. Oui.
Bonsoir. C'est la fin d'année. Mon Chili, bonsoir. Joyeux Noël pour ceux qui fêtent la Noël. Moi, je ne fête pas la Noël parce que je ne la connais pas. Voilà. Je suis au taf. Je suis au taf. Voilà. Merci, Ngokeki Julienne. Attendez là. Attendez là, je vous donne votre médicament. Placez-vous là. Non, ici. Ici. Non, ici devant moi. Venez par là, n'entrez pas là. Venez, 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 venez. Amandine Djoumsi, bonjour. Avec quoi? Non, je ne peux pas prendre le cachet, il n'y a pas le verre. Prenez. Je vous le donne comme ça. Prenez. C'est bon. Merci. Je vous en prie, bonne soirée. Allez, bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà. Voilà, on va se parler. On va se parler. J'ai terminé mon premier tour. Simon Obisik. Bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous, partagez le direct. Connectez-vous, connectez-vous, partagez le direct. Connectez-vous, connectez-vous, partagez le direct. Connectez-vous. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Connectez-vous, connectez-vous. Yunakam, oh, Yunakam, Yunakam. J'ai toute la nuit devant moi.
Bonsoir. Dites-moi comment allez-vous? Vous sentez la fin d'année comment? Il y a une Juxafi de l'Angleterre là qui m'a attaqué. J'étais très énervé. Je vais vous parler. Vous savez, l'Africain n'a rien compris encore. Les Africains n'ont rien compris. Chez nous en Afrique, même hors de l'Afrique, bonsoir, l'Africain combat son propre frère. L'Africain combat son propre frère. Vous avez vu ce qui se passe là? Le fait est que nous ayons des génies comme Kylian Mbappé, les Tchouameni, tous ces gens-là, le gars qui avait marqué le but contre le Cameroun, là, le gars de la Suisse, là. C'est une leçon. C'est une leçon que les Africains devraient retenir. Quand j'ai commencé à faire les directs sur Facebook, c'était un déclenchement, personne ne m'avait demandé de faire les directs et puis jusqu'à présent, je n'ai jamais, pas parce que je n'ai pas de moyens, je n'ai jamais pensé à monétiser ma page. Parce que, comme je le dis, j'ai la capacité. Aujourd'hui, j'ai travaillé, je vais vous dire comment j'ai travaillé. J'ai travaillé de 8h, de 13h30 à 20h30 et de 20h30 dans un autre service. J'ai fait de la médecine. 13h30, voilà. Et de 8h30 maintenant, je n'ai pas le temps. Quand j'ai commencé à faire les directs, j'ai estimé qu'il fallait que ce que j'avais, les connaissances que j'avais, que je les transmette à mes compatriotes. Et je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait des témoignages, ceux qui ont mon numéro de téléphone, parce que mon numéro de téléphone, je le donne à qui veut l'avoir. Je n'ai rien à cacher en fait. Puisque mon numéro de téléphone est sur Google dans tous les cas. Tous mes numéros de téléphone, que ce soit mon fixe, soit mon... Voilà, c'est sur Google. Donc, je n'ai pas peur de le donner à qui que ce soit. Mais, comme je vous le dis toujours, dans une nation, il y a les corrompus, il y a les vendus, il y a les traîtres et tout ce qui va avec. Je ne peux pas vous dire que ça a été toujours un long fleuve tranquille, mais j'ai eu beaucoup d'attaques. J'ai reçu beaucoup d'attaques de beaucoup de personnes qui profitaient du fait que je suis hypersensible et très empathique pour rentrer dans ma vie privée et m'attaquer spirituellement. Il y a un combattant là, des faux combattants là qui traînent partout là, qui disent qu'ils combattent pour libérer le Cameroun. Pourtant, eux-mêmes, ils sont dans des loges. Pour libérer un pays, il faut être neutre. Il faut convaincre avec des idées. C'est-à-dire qu'il faut être neutre. Il faut être implanté dans ses racines. Il y a des personnes parmi ces vidéos à qui j'ai ouvert la porte de chez moi et qui ont failli me mettre à 2 mètres sous terre parce que, somme toute, même si j'ai certains dons qui sont innés, je suis un être humain, après tout. Et à un moment donné, je reçois énormément des attaques parce que je vais vous dire, lorsque on dénonce des personnes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de tout repos en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient même pas qu'il fallait se protéger les énergies et qui aujourd'hui le savent. Moi, je ne peux pas parler fort parce que je suis au bureau, vous l'avez constaté. Par contre, le monde occulte, il fonctionne comment? Dans le monde occulte, lorsque tu décides de dénoncer, attends-toi à voir des combats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se disent que voilà une personne qui est en train de nous mettre, d'ouvrir les yeux à nos proies. Et j'ai reçu des combats. Le dernier combat, je l'ai dit dans un direct, c'était dans un lieu de service où je travaillais, où j'avais même un poste de responsabilité, où une cadre de santé a décidé de mettre fin à ma vie.
Et moi, je dis les choses telles qu'elles sont et j'assume ce que je dis. Voilà. Ne vous fiez pas à mon visage. Hein. Je suis sorti de chez moi depuis midi et demi et puis voilà quoi, j'ai enchaîné 2 boulots, voilà. Alors, ma vie était en danger. Et si vous voyez la plupart des personnes qui deviennent corrompues, c'est les qui? C'est des personnes qui se sont battues pour des gens ingrats. Une personne se bat pour des personnes, pour le bien-être des personnes, et il se rend compte que ces personnes n'ont aucun souci, et à un moment donné, il se dit, mais pourquoi est-ce que je me bats pour? Mais moi, je suis incorruptible, parce que j'ai cette capacité, je vous le dis bien, j'ai cette capacité de bosser, s'il le faut, même 300 heures par mois, s'il le faut, pour mes besoins personnels. Alors, je me fais attaquer par rien, parce que je vais vous dire une chose. Une personne qui est connectée 1/24 sur les réseaux sociaux, quand vous voyez une personne qui est connectée 1/24 sur les réseaux sociaux, cette personne n'a rien à faire. Elle ne peut pas venir vous raconter que ouais, c'est monté, c'est descendu. Il y a des moments, ta vie de tous les jours même t'empêche de te connecter. C'est de ça qu'il s'agit. Cette fille que j'ai clashée là, que j'ai mis sur mon post, c'est une fille qui me cherche des problèmes depuis. Et je vais vous dire une chose, il y a certaines personnes qui vous donnent l'impression, j'ai fait un autre post sur mon mur, ça semble bête, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Beaucoup de personnes qui vous disent que je ne vous lâcherai jamais, je vais vous mener au bout du tunnel, ce sont des personnes qui, a priori, à la base, sont corrompues. Ils viennent vous endormir l'esprit. Et c'est ça mon combat. Et je me suis toujours limité sur le plan spirituel parce que c'est mon domaine. Je me l'approprie, c'est-à-dire que je ne détiens pas la science infuse, mais c'est un domaine que je maîtrise. Est-ce que je me fais comprendre? À un moment donné, quand j'ai commencé les vidéos sur Facebook, je crois que c'était en 2020, si je ne me trompe pas, beaucoup de personnes se sont trompées entre mon empathie et la personne que je suis, ma personnalité. Je suis très dur de caractère. J'ai ouvert ma porte à beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont chié sur mon paillasson et qui sont partis. Bon, heureusement que moi, c'est œil pour œil. Hein. Quand tu me fais, je te fais. C'est-à-dire que si tu m'attaques là, quand quelqu'un m'attaque spirituellement, qu'il n'aille pas dormir parce que je travaille jour et nuit pour lui rendre, je rends. Et j'ai mis certaines barrières. Sur ma page Facebook, je disais certaines choses, c'est-à-dire que quand on parle de vision, je disais certaines choses telles qu'elles sont. Mais j'ai appris maintenant, j'ai décidé de ne plus dire les choses telles qu'elles sont, de dire des choses en parabole. Et voilà qu'une fille, une moins que rien, qui ne travaille même pas, on me dit qu'elle est à Londres, elle passe son temps sur les... et de surcroît s'appeler Camini, j'en ai rien à foutre, qui vient m'attaquer et qui, c'est-à-dire, vous voyez un peu ce genre de personne qui veut vous pousser à déborder vos limites. Quand vous vous posez des limites, des sorcières en fait. Ça, c'est des sorcières qui sont tapis dans l'ombre et qui veulent vous pousser à déborder vos limites. Et je me suis rendu compte, je vais vous dire, là où le bas me blesse, c'est que, mettez les cœurs. Salut. Rosine, ça va? On s'appelle après. Là où le bas me blesse, c'est que, à un moment donné, lorsque je faisais des directs, écoutez-moi très bien, il y avait certaines personnes qui récupéraient ce que je disais et qui partaient. C'est-à-dire, tu vois une vidéo, quelqu'un en train de répéter très exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire, tu vois une fille, avant elle était en train de parler des histoires du sexe, machin et tout. Elle vient en faux profil, elle récupère. Lorsque tu fais une vision, ils prennent la vision, ils partent le mettre. C'est-à-dire, sans toutefois dire que c'est toi. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme quelqu'un qui fait des recherches, qui trouve un médicament, et puis on vient lui ravir la vedette, et puis il reste là à mourir de faim. J'ai décidé que je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus rien à prouver, j'en ai rien à foutre. Ramatou Bello, bonjour maman. Rosine, on s'appelle Talengomindan, bonjour. J'ai décidé que je n'avais plus rien à foutre. Alors, cette dame à qui j'ai promis de donner une bonne fessée parce que je vais la traiter, sa famille va dépenser. Elle m'engueule sur Facebook. Quand je pose un truc, elle vient dire, oui, dis-nous qui c'est, machin et tout, une pembèche. J'aurais appris qu'elle vit à Londres.
J'aurais appris qu'elle vit à Londres, mais on ne sait pas ce qu'elle fait. Et à un moment donné, à réaction du mouton, il faut à un moment donné montrer aux gens que tu peux aussi aller dans leur sens. Alors, lorsque tu décides de dénoncer certaines choses sur le plan spirituel, parce que l'activité spirituelle est plus intense que l'activité physique, attends-toi à avoir des répercussions. Il m'est arrivé d'avoir des problèmes, des attaques spirituelles, c'est-à-dire tu as l'impression que c'est la Russie, les États-Unis, la France qui se sont mélangés pour t'envoyer une décharge. Si n'eût été le fait que moi-même je suis prête, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sors pas, j'entre pas dans les maquis, machin et tout, je ne risque pas qu'on m'empoisonne quelque part. Je fais métro, boulot, dodo. Et quand j'ai rien à faire, je prends l'avion, je pars rester à Komako. À Komako, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau téléphonique. Pour ceux qui sont venus à Komako, il n'y a pas de réseau téléphonique. Donc, c'est difficile de me piéger. Les seules personnes qui on pouvait passer pour m'attaquer, c'était ceux à qui j'avais ouvert ma porte. Donc, je voudrais que les gens comprennent ici qu'à un moment donné de la vie, je peux ne plus dire certaines choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, je n'ai pas d'obligation parce que je ne suis pas payé pour. Donc, voilà. Bonsoir, ma grande. Je faisais ce direct ce soir pour vous montrer mon rouge à lèvres. C'était pour vous montrer mon rouge à lèvres. Bientôt, c'est la fin d'année. Faites très attention. Vous vous souvenez, en 2020, j'étais en train de vous dire que les choses vont devenir de plus en plus dures. Guitas, bonjour. Bonjour. Guitas, j'ai une de mes cousines là. Si tu peux la prendre comme deuxième femme, on va se reposer. Alors, je vous disais récemment que les temps vont devenir tellement durs. Cette fin d'année, si vous avez constaté, de plus en plus, beaucoup de jeunes meurent. De plus en plus, beaucoup de jeunes meurent. Posez-vous des vraies questions. Posez-vous beaucoup de questions. Zaveri Tchoula, bonjour. J'ai bloqué beaucoup de personnes. Bonjour, Guitas. J'ai bloqué beaucoup de personnes dans mon mur. Bloque beaucoup. Beaucoup. Il y avait certaines personnes là qui étaient là. C'est-à-dire que certaines personnes, hey, je suis combattant, machin, on n'en a rien à foutre de vous. Je dis bien, chacun combat. Le combat du Cameroun, c'est que tous les Camerounais sont concernés parce que quand vous regardez un régime comme celui de Biala de 40 ans d'âge, c'est-à-dire le mec a foutu le Cameroun dans un obscurantisme pas possible. Mais il y a certains gens-là qui forment des petits groupuscules de personnes avec leurs petits show gars, les gars là, celui qui me dit sur Facebook tout à l'heure que laisse mon nom, les Olivier Tchanan là. Les couilles molles comme Olivier Tchanan là. Ils sont là, ils entrent dans les faux profils, ils insultent les gens, ils entrent dans les faux, j'en ai rien à foutre. Le Cameroun doit être libéré par des femmes. Ce sont des femmes. L'Afrique en général va être libérée par des femmes. C'est pour ça que je disais dans un post que quand Caliste Béala se lève, j'ai beaucoup de respect pour elle. Parce que les esprits de nos ancêtres peuvent utiliser n'importe quelle femme, même celle qui a l'huile de la sardine dans les yeux, pour libérer ce pays. Parce qu'il faut que ce pays soit libéré. Il faut que ce continent soit libéré. Il faut que les Africains aillent au-delà de tout ce que l'Occident pantouflade nous présente. Pantouflade au sens figure, en fait, à mon sens du terme. Les pantouflades, pour moi, c'est des personnes qui sont tapis dans l'ombre chez eux et qu'on piche les autres, on vient leur donner. Ils sont dans leur confort comme des petits poissons rouges dans des bulles. Et puis, ça critique, machin, tout pantouflard, bien émitouflés dans leur petit confort, sans toutefois savoir qu'ils vivent aux dépens des autres. C'est de ça que je parle, quand je parle de pantouflard, c'est ça. Bonjour.
Ngomindang. Ah, on en parle inbox si tu veux. Luc Sidoine. Donc, faites attention. Le noir est devenu l'ennemi du noir. L'homme noir devient un danger pour le noir. Pourquoi vous faites ça? Yamana, pourquoi vous faites ça? Même quand vous voulez combattre, même quand on veut combattre un régime démoniaque comme celui de Biya, il y a toujours ces gens, les francs-maçons, les rosicruciens, ils viennent, ils s'infiltrent. Et lorsqu'ils voient une personne comme moi qui a une bouche bien pointue, qui veut ouvrir les yeux, ça dit parce que si vous voyez, à un moment donné, vous allez voir des hommes qui se lèvent avec une énergie. Parce que c'est une énergie qui combat une autre énergie. Tu ne peux pas quitter l'avenir là, comme ça, comme un amorphe pour combattre une énergie démoniaque. Quand les énergies se rassemblent, ces francs-maçons rosicruciens viennent, ils vous infiltrent, ils vous éteignent. Quand je veux parler, ils forment des faux profils. Vous voulez insulter qui? Vous voulez insulter qui? Quelqu'un comme moi qui a combattu le diable. Mon ex-mari, c'est un diable. Mon ex-mari est professeur à l'université de Ngaoundera à l'Insaï. Un diable. Je l'ai combattu. Oui, Olivier Tchanian, c'est Port de l'Ouest. C'est lui, c'est son faux profil en fait. Il ne se cache d'ailleurs pas parce que lui, c'est quelqu'un qui dit les choses. Il ne se cache pas. Il est un peu psychopathe, lui. Il s'en fout un peu. Il dit les choses telles qu'elles sont. C'est son profil, lui. Oui, Nicole, c'est son profil. Il ne s'en est jamais caché, en fait. C'est pas quelqu'un qui va avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Voilà. Faites attention, la fin d'année va être rude, comme je le dis toujours. Les sacrifices rituels, vous voyez au Cameroun maintenant, la jeunesse est pourrie. Sur 1000 jeunes au Cameroun, il y a 900 qui sont dans les loges. Vous voyez les gros gars là, les énormes éléphants bangantés là, les énormes gros machins qui disent qu'ils sont des comédiens là. Ce sont des canaux par lesquels on initie les jeunes dans les loges. C'est des gens comme ça qu'il faut taper sur leurs doigts et dur. Je ne fais pas de jugement de valeur, Simon Nob ici. Tout le monde, on a besoin de tout le monde. Je ne fais pas de jugement de valeur. C'est là-bas au pays là. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous dire comment ils font. Ils ont maintenant un groupuscule de personnes, ils disent qu'ils sont des comédiens là. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils ne font aucune comédie parce qu'ils ne font rire personne. La seule personne qui me fait rire, c'est Fingon Tralala. Il m'a toujours fait rire même avant de venir en Belgique. C'est quelqu'un que depuis la nuit des temps, quand il était encore sur Canal 2, il m'a toujours fait rire. Mais en fait, tous ces gens-là, tous ces jeunes-là qui disent qu'ils sont des comédiens, en fait, ils se cachent derrière la comédie pour faire des loges et initier les jeunes. Et lorsqu'on initie les jeunes dans les loges, on les lave le cerveau. Ils ne servent plus à rien. Parce qu'à un moment donné, la jeunesse camerounaise ne servira plus à rien. Vous avez vu l'éléphant là, le gars là que son totem c'est le serpent boa là. Qu'est-ce qu'il fait? Il se filme avec des personnalités. Ouais, je suis avec le président de Gna. Ouais, je suis avec tel. Et il met sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un canal par lequel beaucoup de jeunes viennent regarder et tout. Qui s'identifie à lui? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà comment il tend le guet-apens. Il est aussi le larbin de la dame qui se dit ministre, là, la grosse sorcière là, qui est au Cameroun. Là, que vous étiez allé la souiller dernièrement ici en France. Là. Je ne cite pas son nom parce que moi, j'en ai rien à foutre d'elle. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous dire comment ça se passe, comment on zombifie un peuple. Les gens comme ça, là, ils sont au devant des rideaux. Maintenant, au derrière des rideaux, voilà Ngominda, c'est toi qui as dit, ce n'est pas moi. J'ai mes lieux sacrés là-bas au Cameroun et puis j'y vais régulièrement. Au derrière des rideaux maintenant, il y a toutes ces personnalités, la ministre, les présidents de Banyanyanyana, les petits démons là. Ils mettent des jeunes comme ça au devant des rideaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tendent des guettes à pince aux jeunes sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis filmé avec elle. Les comédies qu'ils font peuvent même pas rire au bébam là. On n'en a rien à foutre. Maintenant, les jeunes viennent vers lui. Ouais, grand, lance-moi, grand, lance-moi, grand, lance-moi. Il les amène, on tend la canne à pêche sans hameçon au bout. C'est comme ça qu'on initie les gens dans les loges. On initie les enfants dans les loges.
On initie les enfants dans les loges. Et vous allez vous rendre compte que si on ne fait pas attention, parce que je parlais des gens qui forment des bananiers d'avocats. Les avocats que vous voyez là, qui disent qu'ils sont dans les combats, là, c'est des rosicruciens tous. À l'exception d'un sur 100. Ils sont tous dans la partie adverse. Et je tiens à vous dire que la rose-croix, la franc-maçonnerie, ce n'est pas de nos mœurs. Ce n'est pas... Tu ne peux pas vouloir libérer un peuple et être dans les loges qui appartiennent à l'équipe adverse. Ça ne passe pas. Ça cale là, ça ne descend pas. Qu'ils aillent se faire foutre. S'ils étaient capables de faire quoi que ce soit, ils auraient libéré tous ces jeunes qu'on a embastillés au pays. Là, on est en train de les vider de leurs énergies. Et beaucoup sont en train de mourir. On appelle ça le sacrifice rituel. Allez dire, j'ai dit. Je rêve d'un Cameroun avec à sa tête un anglophone. Je rêve d'un Cameroun avec à sa tête un leader qui n'est pas dans les loges. J'ai dit. On les met devant les rideaux, machin. Comment voulez-vous qu'une personne qui est par exemple franc-maçon vienne vous libérer? Pourtant vous êtes... Écoutez très bien, moi j'ai une logique très claire. Les gens trouvent que je suis bizarre. Comment voulez-vous que... Parlons peu, parlons vrai. Comment voulez-vous, dites-moi, comment voulez-vous que quelqu'un qui a la franc-maçonnerie vienne libérer un peuple qui est embastillé et qui est sous le contrôle d'un franc CFA qui est de la franc-maçonnerie? Dites-moi. Pourquoi voulez-vous me museler? Jusqu'à former les faux profils, vous allez venir dire quoi? Vous allez venir me dire comme la sale fille qu'on appelle Christian Kamini là. Une pourriture qui met les filtres, elle se filme sur les réseaux sociaux. Elle passe toute sa journée une désespérée. C'est-à-dire tu sens une psychopathe derrière un profil qui... elle passe toute sa journée. Moi, il y a des moments où je me dis que mais cette fille, c'est quoi sa vie en fait? Une racaille, c'est-à-dire tu sens la poubelle, tu sens une guénonne en chaleur, une désespérée, une pourriture en fait. Et ça ose parler, et ça ose m'attaquer, et ça ose dire oui les filles nées de Bépanda, machin et tout et tout. Pourtant ça a grandi dans la poubelle. C'est écrit sur le profil université de Ngaoundéré. Mon ex-mari est professeur à l'université de Ngaoundéré, c'est un pédophile. C'est un sataniste, il est professeur à l'Insaï. Ce sont les amis de Nkoumvondo et autres, c'est un pédophile. Aller à l'université, ça n'impressionne plus personne. Vous partez là-bas, vous partez faire vos conneries pour valider les UV, on vous défend de partout. Ça dit qu'on fout tout et n'importe quoi dans vos rectums. J'ai bloqué toute cette racaille de mon mur et vous n'allez rien me faire. Sur le plan spirituel, j'ai les racines bien enfoncées dans le sol. On ne peut pas bâtir un peuple, comme le disait le feu Charles Ateba Yéné, avec une jeunesse qui est tous dans les loges qui ne sont pas de nos coutumes et nos mœurs. On ne peut pas. Le Cameroun doit avoir à sa tête un anglophone pour que les choses bougent et que ça change. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le pays, là, tous les jeunes... Mais allez au Cameroun, vous allez voir. Je me suis fait voler mon véhicule au Cameroun par un jeune Tchèlé. Je suis allé au tribunal. La femme qui se fait appeler... elle est en Dokotila, on l'appelle Dame de Fer. La présidente d'un Tchèlé, on a enfermé le gars, elle a fait sortir le gars. Loïc, un gars qui s'appelle Loïc, il m'a volé mon véhicule, un Tchèlé. Ils ont leur code. Un véhicule neuf. Je n'ai plus jamais retrouvé mon véhicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les combats que les gens font là, ils foncent les yeux fermés là. Il faut d'abord nettoyer. L'Afrique a besoin d'être nettoyée de fond en comble. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai des cernes parce que je ne dors pas. Je bosse depuis... ça fait bientôt une semaine que je bosse d'affilée. Il faut nettoyer de fond en comble. Et pour nettoyer de fond en comble, il faut qu'on se dise les vérités en face. Il faut qu'on se regarde en face. Qu'on se dise les vérités. Chaque fois que j'ai eu des problèmes en Occident, c'est mes propres frères camerounais qui essayent de me traîner dans la boue. C'est un Congolais, c'est un Ivoirien, ce n'est jamais un Français de souche qui commence. Au devant des rideaux, c'est le Congolais.
J'ai failli mourir. Je vous ai fait une vidéo où j'ai failli mourir récemment. C'était des Congolais qui étaient au devant des rideaux. Le Congolais est supposé me protéger. C'était une Ivoirienne qui était au boulot chaque fois quand je venais. Pourtant, j'étais sa supérieure hiérarchique. Qui disait chaque fois, oui, vous voyez les Camerounais là, ils sont ci, ça. Récemment, j'ai eu une collègue centrafricaine, c'est elle qui disait aux autres que les Camerounais sont ci, ça, méfiez-vous des Camerounais. Coucou Anikam. L'Africain doit d'abord apprendre à... Vos petites sorcelleries que que vos parents vous donnent là, vos petites sectes que vous êtes dedans là. Apprenez à garder ça. Apprenez, commencez. Je m'adresse à ceux qui sont dans la sorcellerie parce qu'au Cameroun maintenant, 80% de la population c'est des vampires. Utilisez votre vampirisme là d'abord pour combattre pour votre Afrique. Arrêtez d'abord de venir en Occident combattre vos frères et après vous dites, ouais, Paul Biya must go. Vous êtes différent de Paul Biya avec quoi? Vous êtes tous des sorciers. Il y a peu de gens neutres, vous êtes tous des sorciers. Parce que Paul Biya, quand il allait au pouvoir, il a fait les tours des 10 provinces, il a mangé les écorces, il est protégé. Il va partir bientôt là. Dans bientôt, il part. Il est même déjà sur le chemin pour aller dans l'espace. Il va retourner dans l'espace luciférien. Vous le dépassez avec quoi? Vous êtes pareil. Entre 2020 et 2021, 2022, tous mes compatriotes, tous mes compatriotes africains de tous bords, à qui j'ai ouvert ma porte, s'il y a 100 personnes qui sont entrées dans ma maison, il y avait 99 qui étaient des vampires et qui venaient me mettre à 2 mètres sous terre, qui venaient me challenger. Il y avait 99 sur 100 qui étaient des vampires. Utilisez donc vos pouvoirs maléfiques pour libérer votre pays. Vous êtes différent de Biya avec quoi? Et vous voulez me museler quand je parle une sale fille. J'ai appris qu'elle vit en Angleterre, qu'au Christiane, machin et tout et tout. Elle veut me museler. Une fille que je suis même capable de chercher à savoir là où elle est. Je l'arrête, je la tape avec mes mains. Je la tape et ça ne part nulle part. Elle porte plainte, son dossier est classé sans suite. Oh ah. Il va aller dans l'espace. Changeons nos mentalités. Je me mets sur les réseaux sociaux. Je vous donne un exemple palpable de pourquoi l'Afrique ne sortira jamais de sa dépendance. Je me mets sur les réseaux sociaux. Je vous aiguillonne. Je ne suis pas rémunéré de mon temps. Mon salaire n'a jamais dépassé 2500 euros par mois. C'est resté le même. 2500 euros par mois. Ma page n'est pas monétisée. Des personnes malsaines prennent sur eux l'initiative de traverser les frontières, de venir tester leur pouvoir maléfique sur moi. Pourtant, à la base, j'essayais de vous aiguillonner, de vous apporter mes connaissances. Après, les gens disent que Paul Biya must go, machin, si tu n'as pas d'eau et d'électricité, rejoindre telle partie, machin et tout, c'est pareil, c'est les patates du même sion. Franc-maçon égale franc-maçon, rosicrucien égale rosicrucien. Vous, à qui on a initié, donné les sorcelleries familiales qui viennent de vos mères, de vos parents, là, vous êtes tous pareils. Vous vous retrouvez tous dans le même astral. J'ai dit, et vous n'allez rien me faire. Celui qui essaye, le jour que je suis de repos, je lui fais une sortie astrale, je le retrouve chez lui en esprit. Dès que vous voyez que... Regardez le feu à Teba et Yéné, quand il a commencé à dire des vérités, on l'a tué. Vous ne voulez pas. L'Africain ne veut pas se regarder en face. Pourquoi vous voulez vous libérer si vous voulez... On est dans un processus où on veut sortir du franc CFA. Et le gouvernement, à la base, le gouvernement a changé les billets au Cameroun. C'était pour que tous les gens qui ont volé l'argent, comme le feignant là, qui est en prison, là, Edgar Alain Mebengor, c'était pour que tout l'argent qu'ils ont volé, ils ont caché dans les maisons, en loué les chambres. C'est de ça. Ils ont voulu, c'est-à-dire que les gens qui avaient volé les anciens billets, là, ils ont entassé dans les maisons. Là. C'était pour combattre ça. Mais vous, je vais me charger mon téléphone, qui est dans la limitation, je vois des gens, ils prennent le nouveau billet, ça devient... Attends, est-ce que le franc CFA a changé? On est sorti du franc CFA. Parlons-nous des vérités en face. Sa galaxie est prête. Est-ce que nous sommes sortis du franc CFA alors? Pourquoi vous vous émerveillez de si peu?
Je vois les gens qui prennent le nouveau billet. Ah, j'ai touché le nouveau billet. L'Africain est dans la merde. Et l'Occident, très pantouflade, elle est en train de se préparer. Ils savent, c'est des gens qui partent dans l'espace. C'est des gens qui partent dans l'espace. C'est des gens qui... ils savent qu'à la longue, ils auront besoin, dans pas longtemps, ils auront besoin de venir. Je ne sais pas comment je vais mettre ça, mais... excusez-moi, hein, le téléphone est déchargé et puis... on écrit même l'arabe sur les billets. C'est ce que j'apprends. On écrit même déjà l'arabe sur les billets. L'émotion est nègre. Je parviens pas à mettre mon téléphone. Ma batterie est vraiment déchargée. Hein. Je suis un peu enrhumé. L'émotion est nègre. Les gens sont là avec des billets. Oh my God. Les gens sont là avec des billets. Ils sont là avec des billets. Ils se félicitent. Ils se félicitent. Ils se félicitent. Est-ce que le franc CFA a changé? Est-ce que la valeur a changé? Dites-moi. Dites-moi. Je vois deux de mes amis là, ils me donnent 1000 euros, je paye mon billet d'avion. Les billets d'avion, non, c'est cher en ce moment. J'attends vers le mois de février, là, je paye mon billet d'avion, c'est 140 euros aller-retour. Je mets peut-être mes 400 euros argent de poche pas au Cameroun, puisque je ne paye pas le loyer. Et je vais vous poser une question. Pourquoi les Africains n'aiment pas leurs frères africains? Pourquoi? Lorsqu'un Africain excelle, on lui demande son rectum pour le mettre en lumière. Même une petite fille comme moi, une petite fille de 19 ans comme moi, je viens vous transmettre des connaissances ancestrales, vous me combattez. Une petite fille de 19 ans. La honte a foutu le camp. En Afrique, la honte a foutu le camp. Chaque fois que j'ai eu des problèmes en Occident, c'est mes propres frères africains qui m'attaquent. On ne va pas se voiler la face. Je vais prendre de l'eau, s'il vous plaît. Merci. Ben, je lui ai mis un pansement, hein. Ouais, je lui avais mis un pansement à... Je lui ai fait un pansement, hein. Donc, je sais pas. Essaye de voir ça avec l'IDE 1. Ah ben, vous m'avez pas laissé du chocolat, c'est dommage, c'est méchant, mais bon, fait, je t'appelle tout à l'heure. Ouais.
Je vais voir ça. Allez, ciao. Pourquoi voulez-vous qu'on vous respecte au Maghreb, par exemple, si vous ne respectez pas vos frères? Je vais vous dire ce qui se passe souvent dans les services, parmi des collègues et tout. Je vais vous dire comment ça se passe. Je regarde s'il n'y a rien qui transparaît là, parce qu'il y a des gens qui sont même capables d'appeler ma hiérarchie pour raconter des histoires. J'ai pas confiance à mes frères noirs. Alors, il y a petit Doris, bonjour. Je vais vous dire comment ça se passe dans les services. Quand tu es excellent dans un service, qu'est-ce qui se passe? C'est tes propres frères noirs, c'est les Ivoiriens dans le service, les Sénégalaises, les Congolaises, ils commencent à dire oui, surtout le Camerounais est très, on tire beaucoup sur le Camerounais. Oui, tu vois, le Camerounais, là, les Camerounais sont ci, ils sont ça, il faut te méfier d'eux, nanani, nanana et tout. Ils créent un climat d'animosité. Maintenant, les Nkassa prennent, parce que dans les Nkassa ont toujours tendance à se souder entre eux, et ils aiment bien quand les Ndotiers africains, là, se tirent dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Kassa entrent en jeu maintenant, ils viennent, ils commencent à t'attaquer en sachant que tes frères même de l'Afrique vont te lâcher. Et quand ils t'attaquent, James Nick Vikseki, quand ils t'attaquent et que tu ripostes, et que tu veux, c'est-à-dire t'affirmer et que tu veux recadrer, on se jette sur toi. On se jette sur toi pourquoi? On se jette sur toi parce que tes propres frères t'ont jeté en pâture. L'Afrique ne se relèvera pas tant que nous ne changerons pas nos mentalités. C'est de ça qu'il s'agit. L'Afrique ne se lèvera pas tant que vous ne changerez pas vos mentalités. Vous êtes très méchants. Vous êtes cyniques. Je suis enrhumé. Moi, je ne connais pas ce profil-ci. James, machin, là, je ne connais pas ça. Bonsoir, Cynthia. Je ne connais pas ce profil-là. J'aime pas les profils comme ça, là. Je n'aime pas... Tu as l'impression de te faire espionner. Je ne connais pas ça. Je vais bloquer ce profil-là. Ou c'est James Nick Vick, là. Je ne connais pas ce profil et puis j'aime pas. Chastille, la royale, je ne connais pas non plus. Tabusmatique, c'est ma fille. Voilà. Je disais aux Africains de changer d'abord leur mentalité. Si vous voulez qu'on vous respecte, changez vos mentalités. Si vous voulez avoir de la valeur aux yeux des autres, changez vos mentalités. Si vous voulez qu'on vous considère, changez vos mentalités. Arrêtez la méchanceté gratuite. Et après, ça va aller crier, ouais, on veut le changement. Changez d'abord vous-même. Vous êtes très méchant. Vous êtes très, très méchant. Je me fais lyncher dans un service. On me crée des problèmes. Ma voisine, c'est ma voisine nigérienne. C'est ma voisine congolaise qui vont... Ça dit, oh, tu te fais lyncher. Quand tu viens voir la mère devant ton paillasson, c'est ton frère africain, machin et tout. On ne sait pas ce que vous voulez. Changez vos mentalités parce que vous n'impressionnez personne. Parce que quand vous faites votre méchanceté mal placée, les autres ils disent seulement, regardez ces animaux-là, ils s'entretuent entre eux. Le problème qui se pose, c'est que même si certains changent leur mentalité, ils vont se faire manger justement par ceux-là que j'ai cités en amont. Ceux qui, avant de voyager, sont venus avec le ventre plein des totems comme ça. Là. Vous croyez que vous faites votre sorcellerie là sur qui? Vous croyez que vous pouvez faire quoi à qui avec vos petites sorcelleries que vos parents vous donnent? Vous partez entrer dans des conneries, machin et tout, signer des pactes. Vous croyez que vous pouvez faire du mal aux gens qui ne sont pas avertis? Une dure comme moi. Entre 2020 et 2022, j'ai commencé à faire des vidéos pour édifier les gens. J'ai ouvert ma porte à certaines personnes. Sur 100 personnes qui sont entrées chez moi, 99 venaient pour me mettre à 2 mètres sous terre.
Je l'ai toujours su, mais je n'ai jamais rien dit parce que je me suis rendu compte que, bon, moi, ma devise, je ne tire pas sur une enveloppe avec à son bord des cadavres. Je ne tire pas sur une enveloppe avec à son bord des cadavres. Ça me faisait plutôt rire. Changez votre mentalité si vous voulez changer votre monde. Changez votre mentalité. Voyez un peu Vladimir Poutine, il est devenu très fort parce que c'est une personne, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Devenez des Vladimir Poutine pour l'Afrique. Quand tu les vois là, je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque cette histoire d'élection commence au Cameroun, je me mets en leader, je me positionne en leader. Dans ma ville où je suis, j'étais axé dans le changement. Sauf que parmi les personnes qui me suivaient, il y avait une fille là, elle est rassie comme ça. Elle est comme un homme, elle est dure. Le genre de fille qu'elle a déjà fait, elle a déjà duré dans la maison. Un vrai homme ne l'a pas touchée. Elle a commencé à me combattre pour un combat qu'on faisait ensemble. Ah, je me suis retiré, je me suis dit, c'est pas ta place. Ce n'est pas ta place, tu ne peux pas, on ne peut pas changer des choses avec des gens qui ne veulent pas changer eux-mêmes. Puisque quand j'ai regardé en amont, j'ai regardé en aval, je me suis rendu compte que mais tu marches même avec les qui comme ça, c'est les mêmes les quoi comme ça. Tu fonctionnes même avec les qui comme ça. Vous voulez que ça change? Commencez par changer vous-même. Vous êtes très méchants et cyniques, vous les Africains. L'homme africain est un loup pour un autre Africain. J'ai dit ça et j'assume mes propos. Que les gens qui peuvent faire des faux profits fassent des faux profits, viennent m'engueuler demain, je vais poster ça sur mon mur. Le monde est spirituel d'abord, avant d'être physique ensuite. Lorsqu'une personne vous apporte des connaissances, prenez-le. Faites le tri. Prenez ce que vous avez à apprendre et rejetez ce qui ne vous intéresse pas. Quand je mets ma caméra comme ça, là, c'est ma connexion que j'utilise. Je vous apporte des connaissances. Pour que vous sachiez que un être humain peut vivre physiquement et mourir spirituellement. Quand on vous vide vos énergies, vous n'êtes plus des êtres humains. Mais il y a certains qui se disent que celle-là, elle veut montrer quoi. Vous faites ça avec qui? La fille de Papa Mi. C'est mal me connaître. Je suis un os dur. J'ai eu des combats avec les puissants de ce monde qui n'ont pas pu venir à bout de moi. Changez vos mentalités, frères africains. Changez vos mentalités. Sinon, ça va être dur. Sinon, des gens là qui sont là, ils font semblant d'être dans les grands marchés. Ils vont vous manger. Ils vont se rassembler à un moment donné. Ils vont vous manger. Et pour que mon pays change, il faut un anglophone à la tête de ce pays. Les conneries, machin à côté, là, je ne suis pas dedans. On peut tromper tout le monde, on ne me trompe pas. Il faut un anglophone président de la République au Cameroun. J'ai bien dit un anglophone, hein, un vrai. Hein. Pas quelqu'un qui parle anglais. Je dis un anglophone, pas un franc-maçon. Hein. Voilà. Ils ont une mentalité, quand tu veux leur dire quelque chose, ils entrent dans le noir, ils commencent à t'engueuler. Hein, tu avais fait que, n'est pas tel garçon t'avait dragué. Et puis, on avait dit qu'on n'en a rien à foutre. Moi particulièrement, j'en ai rien à foutre. Sur le plan spirituel, je suis calé, c'est ma chose. Et je dis des choses telles qu'elles se passent. Maintenant, sur le plan physique, celui qui peut utiliser le spirituel pour me faire tomber n'est pas encore né. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est en face de moi. Après Dieu, il y a mon défunt père. C'est les deux personnes que s'ils me lâchent, je vais plier, je vais tirer ma révérence, je vais dire bon, c'est bon pour moi. J'ai fait ma mission sur terre, je m'en vais. Mais le reste, c'est de n'importe quoi. Vivement que nos ancêtres nous cherchent un anglophone. Moi, je ne parle pas du bandit là qu'on appelle ministre de l'administration territoriale, les bandits comme ça là. Que nos ancêtres nous cherchent un anglophone, on nous met au pouvoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si un anglophone monte au pouvoir, les anglophones, c'est des gens, mine de rien,
ils sont comme ça. Il va dresser le pays là et les choses vont changer. Il va dresser le pays là, les choses vont changer. C'est moi vos histoires là, dès que tu veux parler, on vient t'étouffer là. Il faut qu'on racle les Ntchele là qui sont au pays, avec les filles là qui dorment, avec les autres gars là. Il faut qu'on les tchakap, one on one. Parce que le pays entre. C'est-à-dire que quand les gens commencent à dormir, que un jodo, des Ntchele, machin et tout, le pays va le continent va se vider. On ne peut plus faire des enfants. Essayez de voir les choses loin. C'est-à-dire que les Mokala savent qu'à un moment donné, ça va être dur chez eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent la terre-mère, le berceau de l'humanité, parce qu'ils vont venir s'installer là-bas. Et lorsqu'ils vont venir s'installer là-bas, ils ne veulent pas venir s'installer dans un truc où on va les demander, on va leur dire qu'on ne veut pas les Ntchele, on ne veut pas ça. Ils préparent maintenant la jeunesse à être tous des Ntchele. Comme ça, quand ils viennent, il y a les Ntchele déjà sur place. Les gens qui ne respectent pas leur rectum. Irène Oloa, bonjour ma grande. L'Afrique est sale. L'Afrique est sale. Nous avons perdu nos valeurs. Il faut nettoyer. Il faut le nettoyer de fond en comble. Commençant sur le plan spirituel d'abord et sur le plan physique ensuite. On a besoin de changer nos mentalités. Sur ce, je n'ai pas de musique à mettre pour vous aujourd'hui. Vous voyez, je suis en train de travailler. Je n'ai que l'eau à boire. Madeleine Yombo, bonsoir. Sur ce, je vais vous souhaiter une agréable soirée. Une bonne soirée à tous et à très bientôt. Je débauche demain à 6h30 et voilà. J'ai commencé à 13h30, je débauche demain à 6h30. Le temps de me poser un peu et puis je réembauche le soir. Bonne soirée à vous. Et je souhaite ici à chacun de vous qu'il... en dehors des personnes qu'on a chargées en Afrique avant qui sont venues en Occident là. Ben Roland, si tu veux, moi je ne suis pas pressé. Hein. J'ai mis mon téléphone à la charge. Hein. Michel Antoine. Merci. Merci Eleonore. Merci Annie. C'est pas grave Michel Antoine. C'est pas grave. Je ferai un direct probablement demain dans l'après-midi si je trouve le temps pour continuer voilà, à vous édifier. Mais comme je l'ai dit sur ma page, je ne peux plus entrer en profondeur des choses et tout parce que beaucoup de personnes font de la récupération sur mon mur et ils partent le raconter dans les quartiers. Il y a des autres qui quittent pour aller payer les billets d'avion en première classe aux petites affabulatrices qui sont sur Facebook là, qui racontent leur vie. Oui, donne-moi mon identité spirituelle. Oui, tu connais l'identité spirituelle, je ne parle plus. Je n'entrerai plus en profondeur de certaines choses. Je vais rester en superficie parce que je ne peux pas avoir des connaissances et puis les autres profitent de ces connaissances et moi non. J'ai dit non. Maintenant, je ne dis plus des choses. Je le dis en superficie. Et la personne qui vient m'engueuler comme cette sale fille de l'Angleterre qu'on appelle Christiane Kameni, je la mets à sa place, je la bloque. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas continuer comme ça là à favoriser la médiocrité par l'excellence.
Une assistée comme celle-là qui a voulu m'engueuler, ça dit, ils viennent, ils te disent, oh, dis-nous les choses avec précision. Sinon, tais-toi, jamais mal éduqué. Une fille, on ne sait pas ce qu'elle fait en Angleterre. Elle est toute la journée sur les réseaux sociaux, une salope. Une sale fille, les sales filles de Ngaoundéré, là. Moi, j'ai vécu à Ngaoundéré. J'habitais en Bidin, je n'étais pas à Baladi. Une sale fille qui vient, qui t'attaque comme ça impunément et tout. Je dis non, quoi. Je dis non. Il faut que ça s'arrête à un moment donné, quoi. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. On doit se respecter. Les connaissances, c'est à moi. La vision, c'est encore à moi. Et c'est le divin qui me l'a donné. Je le donne à qui je veux. Pourquoi m'attaquer pour quelque chose qui est à moi? Je peux décider de ne rien dire. Personne ne m'emportera rigueur. Donc, voilà, voilà. Je veux vous souhaiter une bonne soirée. Roland, je t'écoute. Merci, Nicole. Nicole, demain, je termine, je débauche à 7h30. Je vais dormir 4 heures de temps par là. Le temps que la femme de ménage arrive chez moi et puis après, je peux sortir. Oui, mais Roland, Hervé, État, mais ça dépend de quel empoisonnement. Il y a plusieurs sortes d'empoisonnement. Il y a l'empoisonnement par l'esprit, l'empoisonnement par le physique, c'est-à-dire on te met des trucs bizarres, machin et tout, tout. Il y a d'autres, on met, tu traverses. Il y a d'autres, on t'envoie ça dans le vent. Il y a, on appelle ça, c'est tout par l'esprit et tout. Il y en a beaucoup. Je vais faire un direct là-dessus. Je ne peux pas parler de ça comme ça. Je suis dans un service hospitalier aussi. Hein. Je suis dans un service hospitalier. Je ne peux pas parler des trucs comme ça. Je vais faire un direct là-dessus. Je vais faire un direct là-dessus. Bonne soirée à vous. Hein. Au revoir.